Vous avez peut-être déjà vu passer sur le web cette nouvelle mode qui s'appelle le vidéo prototyping. L'idée, c'est d'expliquer simplement et rapidement un concept plus ou moins complexe grâce à une vidéo animée. Expli fait tout à votre place, ou presque. C'est un outil en ligne de création de vidéos d'animation qui va donner de l'impact à vos idées et qui ne demande aucune compétence technique. Pour utiliser Expli, rendez-vous sur expli.com et cliquez sur « Inscription ». Une fois votre inscription finalisée, plusieurs options sont possibles. Vous avez par exemple l'offre Business, qui vous permet d'avoir un usage, on va dire, plus professionnel d'Expli, car vous pouvez y intégrer votre logo à la place de celui d'Expli. Vous avez une capacité de stockage plus grande et vous pouvez utiliser vos vidéos pour votre entreprise par exemple. L'offre personnelle, beaucoup moins chère, qui vous permet quand même de créer des vidéos qui peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Vous pouvez aussi payer vos vidéos à l'unité si vous ne comptez pas faire d'Expli un usage régulier. Et vous avez également une offre gratuite qui vous permet de créer des vidéos de façon illimitée durant jusqu'à 1 minute chacune. Vous avez également une offre éducation, ça c'est si vous êtes inscrit en tant qu'étudiant dans un établissement d'enseignement supérieur ou si vous êtes enseignant dans ce type d'établissement, université, école, etc. Dans ce cas-là, les offres sont beaucoup plus avantageuses comme vous pouvez le voir. Lorsque vous avez choisi votre forfait, il vous suffit de vous connecter à votre espace personnel ici. Pour démarrer, cliquez simplement sur « Nouveau Expli ». Vous pouvez choisir un template. Ce que je vous conseille, moi, c'est de choisir le plus simple. Vous lui donnez un titre et une description si vous voulez. Cliquez sur Go et vous arrivez sur votre espace de création. L'interface est très simple. Ici, vous trouverez les images, ici le son et ici l'outil de texte. En bas, c'est la timeline que vous avez dans tout logiciel de création vidéo. On va commencer par les images puisque c'est le plus intéressant. Vous cliquez ici pour en choisir une. Vous pouvez voir que vous avez accès à une bibliothèque et que vous pouvez aussi ajouter vos propres images. Pour choisir une image, il vous suffit de faire un glisser-déposer pour la placer sur le canevas, comme ceci. En déposant une image, vous pouvez voir deux choses. Premièrement, elle apparaît dans la timeline. Ici, vous pouvez voir qu'elle est placée directement au début de la vidéo. Et donc, ça veut dire que si vous changez d'avis plus tard, que vous voulez qu'autre chose apparaisse avant cette image, vous pouvez la déplacer. C'est-à-dire que vous pouvez la faire apparaître au moment où vous le souhaitez. Vous pouvez voir ici que vous pouvez gérer le temps que va durer votre vidéo. Ici, un peu plus de 10 secondes, c'est un petit peu trop long à mon avis. On va la réduire à 5. Deuxièmement, vous pouvez lui attribuer plusieurs actions. Ici, vous la supprimez. Ici, vous la dupliquez. Là, ça sert à la grouper avec d'autres images quand vous en mettrez d'autres. Ici, vous pouvez la mettre au premier plan ou en arrière-plan si besoin. Et surtout, ici, vous pouvez lui attribuer des effets. C'est en cliquant sur « Dessin » que vous demandez au logiciel qu'une main dessine votre image. Vous pouvez voir ce que ça donne ici. Vos images apparaissent volontairement en petit sur le canevas. C'est normal. C'est pour vous permettre d'avoir une vision d'ensemble et c'est un bel avantage lorsqu'on s'essaie au storytelling. Cela vous permet de bien organiser vos idées et l'ordre dans lequel les présenter. Pour que vous compreniez bien le principe du canevas, je vais ajouter une deuxième image, par exemple celle-là. Si vous voulez que deux images se suivent dans la vidéo, placez-les proches l'une de l'autre. Vous verrez dans un instant pourquoi c'est important. Je lui attribue l'effet de la main qui dessine. Ici, vous voyez l'écart qui se passe entre vos deux images, c'est-à-dire l'espace qui en réalité désigne le moment où la main s'arrête de dessiner. On voit ce que ça donne. Donc vous le comprenez bien, placer deux images l'une proche de l'autre permet de bien faire la transition pour votre histoire.
Et si vous trouvez bizarre qu'elles apparaissent en petit sur le canevas, c'est normal. Le logiciel zoome artificiellement sur chaque image le temps qu'elle soit dessinée pour passer aux suivantes ensuite. Passons maintenant au son. Vous cliquez ici. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir une musique dans la bibliothèque ici. C'est le même principe que pour les images. Vous glissez-déposez la musique sur le canevas. Vous voyez qu'elle apparaît directement dans la timeline, ce qui veut dire que vous pouvez la déplacer pour la faire démarrer au moment que vous désirez. C'est-à-dire que vous pouvez la faire coïncider avec une image en particulier, par exemple. Vous pouvez la supprimer ici également et changer le son ici. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter votre propre musique si vous en avez, ou tout simplement un enregistrement de votre voix. Et ici, vous avez ce que je trouve de plus génial. Si vous ne souhaitez pas parler sur votre vidéo, il vous suffit de taper le texte qui accompagne votre vidéo ici et de le faire lire par le logiciel. Vous choisissez votre langue et le genre, si vous voulez que ce soit une femme ou un homme qui lise votre texte. Enfin, vous pouvez ajouter du texte en cliquant ici. Vous choisissez la police là et vous choisissez la taille du texte. Votre texte s'affiche ici, vous pouvez toujours modifier la police, la taille de votre texte, l'aligner comme vous le souhaitez et modifier ici la couleur. En le sélectionnant de façon classique ici, vous accédez aux mêmes options que pour les images, c'est-à-dire que vous pouvez faire écrire votre texte par une main artificielle, supprimer votre texte, le dupliquer, etc. Les flèches ici vous permettent de revenir en arrière si vous vous êtes trompé. La disquette vous permet d'enregistrer votre travail et lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Exporter. Expli vous permet de modifier votre titre si vous en avez besoin. Ici, vous voyez l'offre à laquelle vous avez souscrit, dans mon cas c'est Business. Vous choisissez ici de rendre votre vidéo publique ou privée et vous pouvez ajouter votre logo. Ça, c'est dans le cas où vous avez l'offre Business ou dans le cas où vous avez payé votre vidéo à l'unité. Vous cliquez ensuite sur Exporter. Vous retrouvez votre vidéo que vous pouvez partager comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours revenir pour la modifier en cliquant sur le crayon. Vous pouvez la télécharger sur votre ordinateur, la rendre privée, la partager sur YouTube. Attention, elle ne s'ajoute pas automatiquement sur votre chaîne YouTube mais sur celle d'Expli.